On va essayer de retrouver en duplex de Montréal le réalisateur donc, de ce docu-réalité dont je vous parlais tout à l'heure, Je suis trans, Mathieu Baer. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, merci. Alors, c'est un documentaire qui est diffusé en ce moment au Québec sur la chaîne Moi et compagnie télé. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire cette série de 10 épisodes sur les transgenres, Mathieu Baer? En fait, je vous dirais, je me suis fait approcher par la boîte de production qui avait pensé au concept. Et immédiatement, quand ils m'en ont parlé, je me suis dit, c'est tout un défi, c'est tout un challenge parce que c'est un monde, c'est une communauté que je ne connaissais pas très bien. Et vraiment, pour moi, c'était le défi intellectuel, mais aussi émotif de rentrer dans leur monde, puis d'en savoir un peu plus sur eux en les suivant pendant quand même un bon 6 mois. C'est vraiment ça. C'est vraiment le défi d'en apprendre sur quelque chose de tout nouveau pour moi. Alors, vous donnez la parole à 5 personnes, 5 transgenres, 2 filles qui se transforment en garçons et 3 garçons qui se transforment en filles. C'est Chloé, Zachary, Jessica, Alexis et Daniel. Avant d'en parler encore avec vous, je propose de regarder ensemble la bande-annonce de cette série Je suis trans. On regarde. Moi, je la vois encore, Caroline, dans le miroir. Les autres, non. Ils vont me dire, hey, voyons donc, je pourrais jamais savoir que tu as déjà été une fille avant, là, voyons donc. Mais moi, quand je la regarde, je la vois encore. T'sais, mon père n'a jamais été un homme qui parle beaucoup, mais il m'aime comme que je suis. T'sais, quand j'ai eu ma première carte à notre très chère fille, mettons que ça a été touchant. Ma logique à moi, c'est que j'étais une fille. J'étais attirée par les filles, mais j'étais pas bien avec ça. Même, j'ai jamais eu de relation amoureuse en tant que femme. Moi, j'ai commencé à l'âge de 8 ans. Je jouais le rôle masculin. J'étais un danseur. Fait que là, je m'en vais là aujourd'hui pour la première fois en tant que danseuse. Avant, j'avais hâte d'avoir une puberté de fille, mais là, je commence à être un petit peu hésitante parce que j'ai peur de pas aimer ma puberté. J'ai fait le deuil d'un garçon, mais tu sais, j'ai une fille, mais... T'as gagné une fille. Mathieu Baer, qu'est-ce qui vous a le plus marqué en sortant, j'allais dire, de ce docu-réalité? C'est la souffrance, au contraire, c'est le succès, c'est la transformation, c'est le processus. Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Je vous dirais que c'est plus la libération d'une certaine manière, parce que ces gens-là ressentent ce besoin de se transformer, ils se sentent dans le mauvais corps depuis la toute jeune enfance, et c'est le jour où ils décident de s'ouvrir, de le dire. Souvent, ils le disent à leur maman en premier, à leur mère, puis ensuite, c'est de commencer le processus et éventuellement se faire physiquement, biologiquement transformer. C'est la libération. C'est vraiment ça. C'est une nouvelle vie pour eux. C'est ça qui nous a le plus marqué l'équipe au complet là, quand on les a suivis. Mathieu Baer, se déclarer, se revendiquer transgenre, ça peut poser aussi évidemment des problèmes avec la famille ou avec les amis. Tout à fait. Tout à fait. C'est pas tout rose, c'est pas tout beau. Les personnes que nous, on a suivies étaient très bien entourées, mais il y a toujours des gens à qui ça prend peut-être plus de temps à comprendre, à accepter. Il y a beaucoup de jugements. Mais ce que moi j'ai pu voir avec les 5 personnes que je suivais, c'est que leur entourage immédiat était très présent et très impliqué dans le processus. Ça, je pense que c'est très important parce que ce qu'on a aussi découvert, c'est dans la communauté, au sens plus large, transgenre, il y a beaucoup de suicides, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de détresse. C'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre. Donc, d'être bien entouré par les proches immédiats, c'est extrêmement important. Merci Mathieu Baer, une leçon au Québec, mais aussi partout dans le monde, où qu'on nous regarde. Je rappelle d'ailleurs que votre docu est diffusé à 21h, c'est une heure de grande écoute au Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.